Eh bien bonsoir amis vapoteurs, vapoteuses, Alpha 42 Vap. Donc ce soir, déjà vous allez m'excuser parce que je vais pas trop regarder mon écran. Je vais regarder mon écran d'ordinateur. Donc je vais essayer de vous montrer ce que je vais essayer de vous faire voir en fait. Si vous allez voir. Voilà. En gros, c'est un rapport d'analyse de e-liquide acheté, acheté là pour le coup dans un bureau de tabac en France et un supermarché discount. Donc je tairai la marque. Je tairai la marque du liquide qui a été analysée. Donc je ne dirai pas non plus d'où vient cette analyse qui me l'a procuré. Donc voilà, donc à partir de maintenant je vais regarder plus mon écran que vous, je suis désolé, vous devez m'excuser. Donc test sur flacon de 10 ml dosé à 6 mg de la marque. Achat de bureau de tabac, France et supermarché discount. Étude réalisée à la demande d'un particulier. Donc essai selon la directive 2014-40 UE sur les e-liquides. La méthode employée, GCMS, ce qui signifie la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Méthode LC-MS-MS, ce qui signifie l'identification de protéines en mélange provenant de gel d'électrophorèse mono ou bidimensionnel ou de fractions chromatographiques est une application classique de la LC-MS-MS. C'est une histoire. La méthode TDGCMS, ce qui signifie développement et validation d'une méthode d'analyse de 9 pesticides dans les matrices aqueuses par SVSE TDGCMSMS. Wow. Ça commence à faire peur tout ça. La méthode LCDAD, c'est juste une méthode d'extraction. Donc cette méthode permet d'extraire du sérum l'extraction d'un liquide liquide. C'est comme l'homme qui a la conscience de sa conscience, tout ça. Et l'extraction d'un solide liquide. Donc la matrice était donc le liquide, la quantité 10 ml. Donc dosage donné 6 mg, dosage nicotine trouvé 2,68 mg. Déjà à partir de là, vous commencez déjà, vous qui achetez ces produits-là, à vous faire, excusez-moi du mot, aiser. Ensuite, nous avons eu l'analyse de l'alcoïde nitrosamine, les nitrosamines. Donc les nitrosamines sont une famille de substances chimiques faisant l'objet d'une grande surveillance en termes de sécurité. Dans de nombreux pays, elles sont classées cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Ces nitrosamines viennent des résidus de tabac contenus dans la nicotine utilisée dans les e-liquides. La nicotine des cigarettes électroniques est obtenue par l'extraction des feuilles de tabac. Oui, mais pas que. Mélangeons pas tout. Ensuite, nous avons les alcoïdes. Il y a des choses là-dedans. Donc, les alcoïdes du tabac sont des substances analogues à la nicotine qui sont présentes en plus ou moins grande quantité dans le tabac et que l'on retrouve dans les produits nicotinés comme les e-liquides. Certaines de ces substances ont une activité toxicologique. Alors, là on parle de e-liquide, donc forcément on dit qu'on retrouve ça dans les e-liquides. La nicotine, on la retrouve dans beaucoup de produits alimentaires, des produits pharmaceutiques et dans d'autres produits, notamment la cigarette. Donc faut pas tout mélanger, mais là on parle de e-liquide, donc je vous parle de e-liquide. Je vous parle pas du plat de pâtes préparé que vous avez acheté au supermarché du coin. Ensuite, l'analyse de l'émission des aldéhydes. C'est simplement le phénomène de surchauffe. C'est pas ce que vous allez respirer, c'est ce que vous allez rejeter par rapport à cet engin-là, qui est d'ailleurs très très bien. Moi j'adore. La vôtre. Voilà. Et je kiffe. Les émissions COV et nicotine. COV qui signifie simplement composé organique volatile. La nicotine. Alors qu'est-ce que la nicotine? Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que la nicotine. La nicotine est un composé chimique naturellement présent dans les plantes de tabac.
Il fait partie des alcaloïdes, pardon. Ses propriétés pour la plante sont d'éloigner les parasites, fongicides, acaricides, insecticides. C'est quand un fumeur, quand il fume, vous barrez habituellement, ça pue. Bon, bah, il fait fuir les parasites aussi. C'est peut-être lui le parasite, mais bon. Je ne vais pas faire la guerre des fumeurs, j'en étais un ancien. Donc, par contre, moi je fais fuir personne avec ma vapote. Parce que les gens trouvent que ça sent bon, au contraire. Je suis un bienfait pour tout le monde, je vaporise, je fais sentir bon dans l'atmosphère. Alors, chez l'homme, la nicotine engendre la dépendance du tabac, mais pas que, ainsi que les sensations de détente, de plaisir, de diminution, et l'anxiété et la dépression. Tout simplement, un médiateur, hein, on adore ça, on kiffe ça, c'est l'hormone du plaisir. Ça, c'est au milieu d'une bonne clope, ben, vous tapez. Ben, vous allez faire un petit câlin à maman, pareil, pareil. Par contre, l'envie de clope derrière, c'est pas normal. C'est que c'est mal passé. Son effet lors du tabagisme est très rapide, quelques secondes, effectivement, la nicotine est un neurotransmetteur, donc ça part extrêmement vite pour sa forte concentration dans la fumée. Alors, ce qui nous concerne, ce n'est pas de la fumée, ce sont de la vapeur, et là j'insiste là-dessus, les vapoteurs ne reprochent pas de la fumée, les vapoteurs reprochent de la vapeur, et oui, ce n'est pas de la vapeur d'eau, parce que là-dedans, on met pas de l'eau, d'accord? On met des produits, pour ma part, qui sont pharmaceutiques, contrôlés, français, certains, mis à part la nicotine qui, elle, n'est pas française, mais je vais y revenir juste après. Ensuite, nous avons le dosage, donc toujours pareil sur les 10 ml. Il y a beaucoup de choses. Donc le dosage de la nicotine et d'évaluation des composés organiques volatiles dans les émissions des cigarettes. Donc là, ils disent rien de la chose. On revient sur les méthodes GCM, GSM, SM, DMS, MRS. Contrôle de toxicologie, contrôle de composition. Alors, ça concerne ce liquide uniquement. Dosage formaldéhyde, acétaldéhyde, acrotéine. Mon Dieu, j'ai soif. Donc là, c'est dosage de 5 métaux. Ils ont cherché 5 métaux, 5 métaux lourds. Donc ils les ont trouvés. Et ouais, pour ce liquide, et j'insiste encore pour ce liquide. Et ils ont cherché la pureté de la matière première. Alors là, on y va, parce que là, c'est parti. On contrôle la pureté des matières premières utilisées dans la composition de la e-cigarette, du liquide apporté, acheté en bureau de tabac et en surface, grande surface alimentaire. Donc, nicotine. La nicotine a été trouvée donc pour un dosage de 10 ml, je ramène tout au 10 ml, hein. Donc laissez-moi le temps de la conversion. Donc la nicotine sur un dosage de 10 ml, donc ils l'ont trouvé à 2, quelque chose, 2,6 je crois, oui c'est ça. La nicotine 2,6. Le propylène, alors nicotine non française, celui qui vous dit que la nicotine est française, c'est un menteur. On ne produit pas de nicotine en France, on n'en fait pas. Pas actuellement. Je crois qu'il y a un laboratoire qui est en train de s'y intéresser. Tant mieux, parce que si on peut avoir la nicotine conditionnée, enfin, faite en France, moi je dis tant mieux cocagne, super. Maintenant, la nicotine vient principalement des États-Unis, de Chine et d'Inde. Il y a d'autres pays aussi qui viennent se rajouter, mais c'est ces trois importateurs-là, les principaux. Il y a des laboratoires qui importent leur nicotine et qui la transforment plus ou moins dans leur laboratoire, mais généralement elle arrive déjà en bidon hyper lourd. D'accord. Et donc là, pour le coup, c'est de la nicotine chinoise et visiblement de la très mauvaise nicotine aussi, quoi. La nicotine à pas cher. N'oublions pas que nous sommes dans des produits à pas cher. Propylène glycol, alors propylène glycol, d'accord, donc ils disent que le propylène glycol, pour le coup, ne respecte pas les normes françaises et UE pour ce produit-là. D'accord. Et la glycérine, eux ne mettent pas glycérine végétale, normalement c'est la glycérine végétale, et ils mettent juste glycérine, issue de l'industrie alimentaire,
végétal, point d'interrogation, animal, point d'interrogation. Voilà. Ils n'ont pas su la déterminer en fait. La glycérine, c'était vraiment la glycérine végétale ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas de la glycérine française. Donc encore une fois, pas de la glycérine pharmacologique et donc pas validée par les autorités françaises. Et pourtant ce liquide, messieurs, dames, ils en vendent dans tous les mauvais bureaux de tabac. Donc ils ont cherché le dosage de 9 métaux lourds dans les e-liquides. Donc ils ont cherché du plomb, ils en ont trouvé à 0,01%. Ils ont trouvé du mercure à 0,04%. Ils ont trouvé du chrome à 0,06%. Ils ont trouvé du fer à 0,7%. Ils ont trouvé du cuivre à 0,01%. Ils ont trouvé l'aluminium à 0,12%. Ouf, ça pue là. Ils ont trouvé du cadmium, ils en ont retrouvé, du nickel, ils en ont trouvé 1%. Okay. Et du zinc, ils en ont trouvé à 1,2%. Et ben donc, avec tout ça, qu'est-ce que c'est? Moi, dans mon e-liquide, j'ai du propylène-glycol en très faible quantité. J'ai de la glycérine végétale pharmacologique testée, affirmée, française, c'est sûr. Je n'ai pas de nicotine parce que je ne vois pas de nicotine. Et j'ai un arôme alimentaire. L'arôme que je pourrais aller acheter chez mon boulanger du coin. D'ailleurs, j'ai essayé, je l'ai fait, j'ai fait l'expérience. Et j'ai pas vu de différence. Très franchement, j'ai pas vu de différence. Et tout s'associe très très bien. J'ai que 3 composés dans mon seul liquide. J'en ai que 3. Et pas d'autres. Voilà. Voilà, ben voilà pour cette analyse. Donc, ah oui, et puis, ils ont fini, ils ont trouvé donc de l'éthanol. Donc là, j'ai youpi cacao, hein, parce que moi j'utilise la propylène glycol, de la glycérine végétale, qui n'est pas coupée, ni à l'eau, ni à l'alcool. Celui-là, il est coupé à l'alcool, parce que si je le ramène sur 10 ml, on est pas loin de 2%. 2% d'alcool. 2% d'alcool. Donc, non seulement content de vous vendre de la merde, parce que sur mon client c'est de la merde, ils vous vendent des produits alcoolisés. Donc, le double dépendance. Ils vous vendent des produits pour du 6 mg, alors qu'il n'y a pas 6 mg, il y a un peu plus de 2 mg. Donc, on n'est même pas sur votre demande en nicotine. Donc, forcément, c'est chercher que vous abandonniez la cigarette électronique. D'accord. Ça, c'est vraiment leur but. J'ai une autre étude, que je ne parlais pas maintenant, mais j'ai une autre étude qui est sur les patchs. Vous savez, les jolis patchs là qu'on dit 24 heures. Donc, 24 heures, si vous regardez ici 24 heures, c'est que vous avez tendance à pas vous laver cette zone-là, ou là où vous l'avez mis. Donc, bravo l'hygiène, youpi. Parce que si vous l'enlevez, bah, c'est fini. Le produit intradermique qui est en substance sur le patch, dès que vous l'enlevez, il reste sur la peau. Quand vous l'avez, vous partez, vous pouvez mettre votre patch, il ne sert plus à rien. Et sur un patch dosé à 16 mg, l'étude que j'ai là, ce patch ne contenait même pas 3 mg de nicotine. Donc tout est fait pour que vous laissiez tomber ces substituts du tabac pour que vous reveniez acheter du tabac pour grossir les fortunes de toutes ces entreprises de tabac. Leur but, il n'est pas votre santé, le but, il n'est pas de... Ils vous aiment pas, ces gens-là. Ils aiment pas votre santé, ils se foutent royalement de vous. Ils pensent qu'il y a une seule chose, leur portefeuille. La e-cigarette aujourd'hui leur fait très très mal. Ils cherchent absolument à la détruire, par tous les moyens possibles. Ils vous remplissent la tête de bêtises. S'il vous plaît, renseignez-vous avant de dire n'importe quoi. Renseignez-vous, il y a des forums, il y a des études. Lisez-les, prenez le temps de le lire. Une fois que vous aurez tout lu, je vous promets une chose, c'est que vous allez avoir un autre discours sur la part. Sur ce, je finirai juste par dire que les fabricants, bon, je vais fermer ça, les fabricants de cigarettes devraient imposer automatiquement une tête de mort sur leur paquet de cigarettes. Je vois pas pourquoi la VOP on oblige à mettre la tête de mort pour dire attention toxicité. Parce que dû à la nicotine, parce que si on a des produits non nicotinés, il n'y a pas de tête de mort. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de nicotine. Ils nous obligent de mettre ce petit pictogramme. Vous savez, le petit pictogramme avec la petite goutte d'acide qui tombe, qui se roule la main là. Je le mettrais aussi sur la cigarette classique, dite la tueuse. Dans ces cas-là, je pense qu'il serait bien de fumer sa cigarette, messieurs, dames, les fumeurs, avec une combinaison, une protection
visage aussi, des gants, parce que la nicotine étant intradermique, dès que vous avez fumé, hein, c'est les petites taches jaunes que vous voyez beaucoup sur les fumeurs là. Bah, tout ça c'est blindé de nicotine, hein, si vous sucez, vous avez un sale goût de nicotine. Donc on nous dit à nous que la vape, les liquides sont dangereux. C'est la nicotine qui est intradermique dans la vape, c'est tout ce qu'il y a d'intradermique dans la vape. C'est pas pour le glycol ni la glycérine végétale. La végétale, c'est simplement que de la glycérine. C'est gras. Tout. Au pire, vous en mettez un peu style Pento de l'époque. Voilà, sinon la cigarette, je vais pas vous faire l'analyse d'une cigarette, sinon on en aurait pour à peu près 4-5 heures de vidéo, et encore en ne parlant que des métaux lourds qui sont à l'intérieur. Je vous laisse le choix d'aller voir ou pas l'analyse complète d'une cigarette. Il y a tout ce qu'il faut sur internet. Il y a des revues certainement sur YouTube qui ont dû être faites aussi. Voilà, il y a la TPD actuellement qui est en train de se parler, qui est censé nous faire beaucoup de mal. J'espère pas, j'espère que les vapoteurs vont se réunir, que vraiment on va faire quelque chose de bien. Mon collègue Ribalvap a fait une revue sur la TPD, donc je vous en prie. Je vous invite à aller la voir, à l'écouter. C'est super intéressant. Si vous n'avez pas envie de vous taper la lecture, bah, il le fait à votre place. Donc ça c'est cool. Et bah, moi je dis vive la vape libre, adhérez à l'EDUS, continuons le combat. Et foutons dehors ces tueurs qui nous bousillent la santé. On leur donne du pognon, on nous donne notre argent, ils nous prennent notre santé et notre vie. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée. Et je vous dis à ciao.